Alors aujourd'hui on est le lundi 7 octobre et on commence une nouvelle vidéo de cuisine, de ménage, normal. Ouais, vous allez vous dire, t'es dans ta cuisine, t'as vu comment t'es habillée? Oui, mais c'est normal, c'est parce que je suis en train en même temps de teindre et donc mon atelier il est au garage et il fait froid. Donc plutôt que d'avoir froid quand j'y suis, je préfère avoir un peu plus chaud ici, parce que je ne vais pas faire que de remettre, d'enlever, parce que je suis en train de surveiller ma teinture. Et ouais, j'avais pas envie, donc voilà. Et puis quand je l'aurai pu, vous allez vous dire, ah, ça y est, elle a fini de teindre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Il est 11h30. On va préparer à manger. Pour ce midi, mon mari est là. Il me dit, on mange le gratin de chou-fleur, le reste, parce que le gratin de chou-fleur que j'ai fait la semaine dernière, pour vous, hein, parce que pour moi c'était avant-hier, il est encore bon. Et puis, je dis, ouais, non, attends, on va le garder pour ce soir, ce midi, on va faire des frites. Des frites au air fryer. Donc, pour faire des frites au air fryer, il vous faut des patates. Alors là, par contre, c'est la première fois, parce que j'ai déjà fait comme des frites au air fryer, oui, ça j'ai déjà fait, mais pas coupé en frites. Coupé en cubes, enfin en patates quoi, enfin bref. Donc là je vais couper les patates et puis peler des patates pardon et les couper en frites. Ça y est, je coupe mes patates et je vais vous montrer après comment je fais. Et sinon il faudrait que je vous refasse ça en recette ou non, je vais vous noter la recette dans la barre de description plutôt. Hier, oh c'est trop gros ça, attendez. Hier j'ai fait des crèmes au chocolat blanc et au praliné, enfin au chocolat praliné. Et ben c'était vachement bon. Et j'en ai encore pas mal parce que du coup j'ai fait 1 litre. Je vais vous montrer. J'ai fait ça. Regardez, donc, attends, c'est moche là, on va me montrer le meilleur côté. Oh, celui-là, il est presque parfait. Là, c'est parce que, voilà. En fait, j'ai fait ma crème au chocolat blanc. Je l'ai mis au fond. Et aussitôt après, j'ai fait ma crème au chocolat praline. Et je l'ai mis dessus. Et c'est vachement bon. Mais du coup, j'ai fait 1 demi-litre, ce qui fait 1 litre. Donc, ça fait pas mal de pot. C'est bien, c'est très bien. Et puis on l'a mangée, elle était encore un peu chaude parce que je l'ai faite juste avant de manger, quoi. Ah, c'était trop bon. Donc je l'ai faite au Thermomix. Donc je vous mets la recette, oui, dans la barre de description sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez la reproduire. Mais vraiment, c'est très bon. Ça fait pareil que les crèmes chocolat vanille que j'avais fait peut-être bien dans ce vlog dernier ou l'autre d'avant, je sais plus. Mais ouais, c'est super bon. Et puis sinon, alors oui, la vanille, oui, je crois que c'est Béatrice qui m'a dit, ne mets pas d'arôme vanille, si tu verrais ce qu'il y a dedans, c'est pas possible. Alors, attendez, je vais vous le lire parce que je me rappelle déjà plus. Elle est où? Et là. Tu regardes là-dedans, il y a du propylène glycol. C'est quoi ça, le propylène glycol? C'est un solvant, en fait. Alors, ouais, c'est pas bon, c'est très mauvais pour la santé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le truc, c'est que, qu'est-ce que tu manges qui n'est pas mauvais pour la santé? Enfin, il y a, à part quand tu fais tout toi-même, tout, mais, je veux dire, tiens, tu craques, t'achètes un gâteau, enfin des biscuits, des conneries, des bonbons, c'est pas bon. Il y a forcément un truc très toxique là-dedans. C'est sûr, c'est pas bien du tout, mais vous savez, moi je fais plus attention à tout ça. Même si, oui, c'est sur le coup, quand elle m'a mis ça, je dis, oh la vache, je dis, j'en mettrai plus, je prendrais du sucre vanillé. Puis après, je me suis dit, t'en bouffes. Tout le monde en mange des trucs dégueulasses, quoi. Donc ça y est, là c'est bon, j'ai fait mes frites. Maintenant, je vais les passer sous l'eau chaude. Et puis, je vais les essuyer dans un torchon. J'ai mis mes frites
dans mon air fryer directement. D'habitude, il y a un panier dedans. Ouais, dans le air fryer, mais là, je l'ai enlevé parce qu'en fait, quand j'avais déjà essayé de mettre avec le panier, du coup, je trouve que les patates sont trop sèches puisque bah, l'huile va au fond en fait. Et bah, je ne veux pas dire que ça baigne pas dans l'huile, mais quand même, c'était trop sec. Donc j'avais recommencé comme ça et là, ça me convient comme ça. Alors on met de l'huile d'olive. Attendez, je regarde, j'ai du mal à voir ce que je fais en même temps. Moi j'y vais, il faut pas en mettre autant normalement, hein. Mais bon, moi... Après, je mets du sel. Alors... Attendez, excusez-moi si je centre pas, c'est parce que je regarde ce que je fais quand même un peu. Là, et puis là, on met du paprika. Alors là, il ne faut pas hésiter à y aller, hein. Voilà. Et puis, on va mélanger tout ça. Voilà. Donc, ça donne ça. Et là, on va mettre ça au air fryer. Et je vais attendre un peu parce qu'il est pour midi. Alors, je mets mes frites dans le air fryer. Je l'ai allumé. Je vais appuyer sur cette fonction-là, c'est frites fraîches. Alors, il faut appuyer sur le bon bouton. Ils mettent 180 degrés. Oui, on va peut-être pas mettre beaucoup plus. Par contre, moi, je vais pas mettre tout ce temps-là parce que ça fait beaucoup, je trouve. Bon, on va mettre 10 minutes et on va voir. Et puis, je vais mettre un peu plus fort. 190, 10 minutes. Et je viens vous en redire des nouvelles. Alors, bon, 10 minutes, ça suffit pas. Je vais remettre à 200. Ouais, là, je mets à fond, là. Et puis, on va remettre 5 minutes. 6 minutes, allez. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai tourné 2 fois le temps que ça chauffait. Enfin, j'ai secoué les frites 2 fois. Et puis, à côté de ça, j'ai voulu faire une brioche. La recette de Kathleen, que j'ai fait la semaine dernière. Je vous remets la recette dans la barre de description. Il fallait 500 g de farine. Bon, moi, j'y vais. Oh, 360 g de farine et j'avais plus de farine. Alors du coup, j'ai fait des produits en croix, tout ça pour adapter. Parfait. Sauf que j'ai mis un peu plus de lait que prévu. Je m'en suis rendu compte, hein, mais bon. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, je vais la mettre dans le four à lever. Mais vu qu'il ne fait pas très chaud, je vais mettre mon four, je vais l'allumer en fait. Et je vais le mettre à très pas fort, hein, à peine 50 degrés. Et quand il aura atteint la température, j'éteins mais je laisse fermer. Donc il va chauffer quoi 5 minutes, même pas quoi. Et voilà, alors là c'est bon, j'ai mis mon couteau dedans, j'ai pas encore goûté parce qu'elles sont brûlantes. Mais c'est parfait, on va se régaler. Donc j'ai mis en tout 16 minutes je crois. Ouais, et c'est très bien. Il est 17h45, je l'ai complètement oublié ma brioche. Alors, je vais la mettre en route maintenant. Alors, il est 7h moins le quart. La brioche est prête, je vais vous le montrer après. Mais je vous montre d'abord mon retour de course. On est allé à Leclerc. On fait jamais ça. D'habitude, c'est que du drive. Et puis là, bah voilà, mon mari était en repos. On a dit on va se promener. Et j'ai acheté de quoi faire des préparations. Et enfin, j'ai pas acheté de viande ni rien du tout. Enfin, juste un tout petit peu. Enfin, pour combler, pour pouvoir acheter le moins possible pour octobre quoi. Alors j'ai commencé par prendre 2 paquets de farine hein, parce que vu ce qui m'est arrivé tout à l'heure, merde moi j'ai fui, j'ai pris de la fécule de maïs, donc maïzena en vrai quoi, pour surtout pour les crèmes il m'en manquait. J'ai pris des œufs, 12 œufs, 12 œufs, je sais pas. J'ai pris ça parce que j'aime bien les champignons. Il y a combien? Il y a 1 kilo? Non, 500 grammes. 500 grammes. On a acheté du gruyère. Alors, je ne sais plus combien. Attendez. Combien j'en ai pris? 2, je crois. Oui. 2 paquets de gruyère comme ça. Alors, du chocolat noir. Ça, j'ai pris le moins cher. Praliné. Comme ça, je pourrais refaire les recettes que je vous ai montrées. Chocolat blanc, j'ai pas pris de chocolat au lait, il y en avait plus, sauf du bio à 3 € la tablette, et ben non. 2 plaquettes de beurre, 4 ortolans, bien l'ortolan. Mais c'est ça, je compte ça dedans parce qu'on le mange, mais c'est complètement inutile, hein. On peut s'en priver, mais pas moi. J'ai pris ça, des allumettes de jambon.
Alors d'habitude, ouais, je prends pas trop, c'est ça, c'est cher. Mais à Leclerc, c'était pas cher. 1 euro. Attendez, non, je sais pas. Si, ça doit être par là. Putain, la liste, elle est pas longue pourtant. 1,23. 1,23. Et les allumettes de lardon, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, 1,79. Et puis, bah, j'ai pris ça. Parce que, en fait, c'est du vin blanc et du vin rouge. Parce que, en fait, j'ai toujours du mal à trouver ça dans les magasins. Je ne sais jamais où ça se trouve. Vraiment. Et puis, je me rappelle jamais d'une fois sur l'autre. Alors là, je suis tombée dessus par hasard. Vous allez me dire, à par hasard, qu'est-ce que tu foutais dans le rayon alcool? Ouais, d'accord, parce que j'achetais de l'apéro. Et donc, j'ai pris ça que je compte en alimentaire. L'apéro, je ne le compte pas en alimentaire, évidemment. On est allé chez Ecomiam aussi. En fait, c'était juste pour acheter des pains au chocolat surgelés qu'on mange le dimanche matin. Mais il n'avait plus que des petits. Et puis, bah, on a pris ça parce que les croissants, c'est pas notre truc, il n'y a pas de chocolat dedans. Donc, on a pris 2 paquets. Et puis, on est allé aussi parce que vu que ça fait pas très longtemps que j'y vais, j'ai pris une carte de fidélité et ils nous offrent quelque chose. Et là, ils nous ont offert, bah, je trouve que c'était pas mal, des pilons de poulet ou pilons, je sais pas comment on dit. Pilons, il y a qu'un L. Des pilons de poulet, il y a 1 kilo. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Et puis, ça tombe bien pour ce mois-là, quoi. Alors, ce qui fait qu'à Leclerc, on en a eu pour 53,33 €. À Ecomiam, 7,38 €. Donc, juste les pains au chocolat. Et ça nous fait un total de 60,71 €. Oui, il y a quand même du superficiel. Les pains au chocolat, on n'est pas obligé. Mais ben, on aime bien ça, quoi. Ma brioche est prête. Elle est pas mal. Je la laisse à refroidir là. Il faut que je la mette dans la véranda s'il n'y a plus de chat. Parce que bah, ça resterait pas longtemps entier. Et puis là, bah, je prépare mes petites châtaignes que j'ai été ramasser l'autre jour dans l'ancienne vidéo. Et là, tout à l'heure, on allait promener le chien et j'en ai retrouvé un petit peu. Donc, je les ai pelées et c'était belle. Vous voyez, donc elles sont avec du sucre et du sel. Et puis, voilà. Donc moi, ce soir, je ne mange que des châtaignes. Et puis, si j'ai encore faim, je vais prendre une crème dessert. Puis mon mari va manger le reste de chou-fleur. Puis il parlait d'un œuf sur le plat, sardine, je sais pas. Bon, c'est pas terrible ça. Et coucou, on est mercredi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une commande HelloFresh. Alors, comment je suis venue déjà à commander ça? Je suis allée chez ma copine Marina la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, je sais plus. La semaine dernière. Et puis, on parlait cuisine. Et puis, elle me dit, moi, je commande pas mal chez HelloFresh. Ah bon? Bah, je dis, moi, je croyais que c'était, franchement, je croyais que c'était pour les gens de la ville, quoi, que t'étais livré. Nous, dans notre bourgade, là, c'est même pas la peine de s'y intéresser, quoi. Et puis, elle me dit, si, ils te livrent tout en réfrigéré et tout. Puis, elle me dit, tiens, attends, je te parraine, t'auras droit à 3 box gratuites. Ah ouais, écoute, fais, vas-y, ouais. Donc, j'ai commandé 3 box pour 2 personnes. Donc, j'ai payé juste 5,90 € de frais de port. Et ça vient d'arriver. Alors, je vous montre déjà. C'est comme ça. J'ai un colis. Alors, je l'ai ouvert parce que je me suis dit, on veut éviter de galérer déjà. Alors, là, et quand on l'ouvre, alors, je vais essayer de vous montrer ça sans tout faire tomber. C'est comme ça, en fait. Il y a 3 sachets correspondant, je pense, aux 3 box. Premier sachet. Deuxième sachet. Et troisième sachet. Et là, on a une enveloppe que j'ai aussi ouverte pour pas galérer. Et là, on a les menus, en fait. Donc là, ils font de la pub, là. Je sais pas, profiter des réductions, on va bien voir. Là, en fait, c'est les 3 recettes que j'ai commandées. Donc, en fait, Hello Box, ils nous livrent. Là, par exemple, gratin de pâtes au jambon, retour en enfance. Gratin de pâtes au jambon. Donc, on a besoin, vous voyez, ils livrent tout. Casarens, jamais entendu parler. Jambon blanc, jamais entendu. Si, je déconne. Une gousse d'ail, noix de muscade, gouda râpé, sucrine, c'est de la salade, carottes râpées. Et derrière, on a la recette, toute bien expliquée. Le deuxième menu, on va avoir du mal à le dire celui-là.
Spaghetti et ragoût bianco de bœuf. Donc ils m'ont livré ça. Et puis derrière la recette. Et là, je vais avoir encore plus de mal. Azo atolado, risotto, porc haché et chorizo. Ou chorizo, je ne sais pas. Et oui, il y a avocat, ça. Et puis on a la recette derrière. Alors on va prendre, on va regarder. Par exemple, tiens, ça, c'est quoi ça? C'est celle où il y a le jambon blanc et la salade. Ça doit être ça. Alors, par rapport à celle-là, on a... Donc, c'est prévu pour 2 personnes. Hein. Donc, ils me mettent 3 tranches de jambon. Ils me mettent... Donc, voilà, c'est écrit. Une salade. C'est ça. Des carottes râpées. Donc, pour 2 personnes. C'est pas mal. Ils nous mettent... ça, c'est quoi, ça? Ah oui, le casaren, c'est... enfin, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des nouilles. Bah oui, c'est des nouilles. Ah bah, c'est une sorte de nouille, en fait. Donc, ça, prévu pour 2 personnes. Ça doit être le fromage. Ouais, du gouda. Là. Et puis là, on a donc une gousse d'ail et une noix de muscade. Eh, j'ai jamais vu une noix de muscade en vrai. Jamais. Alors, on a ça. Je vous montre vite. Après, je range au frigo. Le deuxième, alors le deuxième, il y a un poireau. Attendez, je le vois. Voilà. Donc, spaghetti et ragoût bianco de bœuf. Donc, on a un poireau. Donc, il est là. On a... C'est quoi ça? Fromage à l'italienne râpé. Ah oui, bah oui, bah c'est écrit, c'est là. On a de la mascarpone. Et c'est bien, ça permet comment dire? Ça permet de découvrir des choses. Un oignon, une gousse d'ail. Les gousses d'ail chez nous sont beaucoup plus grosses, mais bon, c'est pas grave. Épices à l'italienne. Des spaghettis. C'est bien parce qu'après tu gardes les recettes. Viande hachée de bœuf. Voilà. Et puis, persil plat. Donc, on a ça pour la deuxième recette. Bon. Puis quand tu sais que c'est gratuit, c'est encore mieux. Alors, attendez que je perds pas ma petite gousse d'ail. Ça, et puis ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a que celui-là que j'ai pas fait en fait. Là, voilà. Le risotto de porc haché et chorizo. Alors, on a donc la coriandre. Ouais, coriandre. Tomate. Chair de tomate. Encore un oignon. Des épices mexicaines. Du riz. C'est du riz normal. Riz pour risotto. Je vois mal. Avocat. Ça, c'est quoi? Oh, c'est le chorizo. Des dés de chorizo. Encore une gousse d'ail. Et la chair à saucisse. Voilà. Bon, je vais ranger ça. Ce qu'il y a à mettre au frigo, ce qu'il n'y a pas à mettre au frigo, pas frigo. Et puis, on va faire une recette ensemble. Ce matin, on va faire... ce midi, on va faire le gratin de pâtes au jambon. Juste, je commence par ça parce que la salade, elle va être trop fatiguée si j'attends trop longtemps. Alors, eh bien, ça va être facile. Donc là, voilà, planifier l'ordre des recettes selon la date de péremption. Là, j'ai pas besoin de regarder la date, en fait. Voilà. Donc là, les ingrédients, ils nous mettent tout ce qu'on a eu. Ah oui, donc là, c'est tout ce qu'on a reçu. Et ça, c'est tout ce qu'on a rajouté nous-mêmes. Mais c'est ce qu'on a tous dans le frigo. Beurre, farine, lait, huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre. Après, ils te mettent les calories, machin, tout ce que ça. Oh, bah, ça c'est pour mon mari, ça. Top départ en cuisine, donc voilà. Donc, je vais vous dire en fonction. Ah, puis en plus, il faut mettre au four. Bah, moi, je vais mettre ça dans mon air fryer. Ah, déjà, je vais cuire les nouilles. Donc, c'est écrit qu'il faut les cuire dans une casserole d'eau salée. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau. Je vais mettre ça. Et ils mettent qu'à la fin, il faut vraiment prendre 25 ml d'eau de cuisson par personne pour l'étape 4. Les nouilles, en fait, ça donne ça. C'est ça, c'est des petites nouilles. Ouais, j'ai jamais vu, mais c'est très bien, ça. En attendant, il faut couper le jambon en fines lamelles.
ça c'est fait. Maintenant, il faut râper la gousse d'ail. Alors la gousse d'ail, je ne l'ai pas râpée, mais je l'ai coupée en tout petits morceaux. Alors maintenant, il faut faire la béchamel. Donc ils expliquent qu'il faut la faire au feu, enfin machin. Mais moi, je vais prendre les mêmes proportions, je la fais au Thermomix. En attendant, je m'éloigne un peu du Thermomix parce qu'il fait du bruit. Mais j'ai coupé la noix de muscade. Il fallait la râper, moi, ça se coupe bien, mais alors vraiment, ça donne ça. Mais moi, j'avais pour habitude d'acheter de la noix de muscade en poudre, vous savez, du croc et des trucs comme ça. Rien à voir, mais rien à voir. Quand ils te disent, t'en mets une pincée. Franchement, tu mettrais la moitié de la boîte, c'est pas pareil. Mais là, et puis ça n'a pas le même goût, enfin la même odeur, c'est... Eh ben, ouais, je suis contente parce que, ben, après, va acheter ça. Je sais pas si ça se vend des noix de muscade comme ça dans les magasins, sûrement, mais je sais pas. Alors du coup, ouais, donc, je fais ma béchamel et après, quand ça va être fait, il va falloir que je mette les deux tiers du gouda, le jambon et les nouilles. Et l'eau de cuisson, il ne faut pas que j'oublie. Et il va falloir mélanger tout ça. Et verser le contenu de la casserole. Donc là, par contre, je vais mélanger à la cuillère. Hein, je vais pas remettre au fouet parce que ça va tout me massacrer. Verser le contenu de la casserole dans un plat à four et parsemer le reste de gouda. Mettre au four. Et après, on va voir quand il va être l'heure de manger. Je vous mets ça bien comme il faut. Si vous voulez faire une capture d'écran, attendez, pour noter, vous voyez bien là. Et puis derrière aussi, donc les ingrédients qu'il faut. Tac. Je la mets en grand comme ça. Après, là comme ça, si vous voulez capture d'écran, je pense que vous voyez, à part que c'est rose. Et deuxième partie, elle est bleue. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des recettes que tu peux refaire en achetant ce qu'il te faut dans le magasin, quoi. Parce que HelloFresh, c'est super, hein. Oh là là, c'est bien. Par contre, c'est pas cher, mais c'est pas économique. Ouais, mais ça reste raisonnable quand même. Je sais plus, parce que bah, pour moi, c'était gratuit. Mais il va falloir que je regarde ça pour vous dire à peu près les prix. Et sur l'application, tout est écrit de toute façon. Mais c'est vachement intéressant quand même. J'ai mis la casserole, la béchamel dans la casserole, ça va être plus simple. Donc là, il faut rajouter la noix de muscade. C'est écrit peu selon votre goût, mais je suis tellement contente que ça sent super bon ce truc. Bon, j'ai mis la moitié de la machine. On va voir. Ça va peut-être faire beaucoup, mais au moins ça aura du goût. Là, il faut ajouter les 2 tiers du gouda râpé. Ouais, on va arrêter là, on va mélanger. Le jambon que j'ai mis en petite lanière. Et par contre, la gousse d'ail, bah, vu que je l'ai râpée, bah, je l'ai mise entière, hein, on va voir. Ah bah ça va changer, ça va être goûtu. Là, et je vais mélanger les nouilles. Ah, elles sont pas mal, hein, les nouilles cuites comme ça, là. Bon, je mélange. Est-ce que tout ça, ça va rentrer dans tout ça? On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais oui, large. J'ai léché la cuillère. Comment vous dire? Ça arrache la gueule. Bon, alors maintenant, il faut saupoudrer avec le reste de gouda. C'est très bien égalisé. Oh, c'est grave. Et on va mettre ça au four. Bon, moi, je mets ça dans mon air fryer. C'est écrit cuisson 8 à 10 minutes, 220 degrés. Mais là, je laisse ça là pour l'instant. Je vais cuire ça après. Ça y est, j'ai mis ça au Thermomix. 170 degrés, 10 minutes. Mais je vais remettre un peu plus fort. Je vais remettre à 190, 3-4 minutes après. Je vais couper ça en fines lamelles. Mes carottes râpées. Je vais faire une vinaigrette avec... huile d'olive, vinaigre balsamique. Tiens, on va essayer ça. C'est le poivre. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est vachement beau. Par contre, j'ai pas tout mis. Hein. Ça, je vais garder ça pour moi pour ce soir parce que ça fait des bonnes quantités quand même pour 2 personnes. Il y a le plat de gratin qui est plein, plus ça, je trouve que c'est pas mal. Bon, on va se régaler. Moi, je vais vous mettre une photo de ce que ça donne. Bon, on
va attaquer un autre chantier. Voilà. Donc alors là, pour vous situer, c'est quand on arrive de l'escalier. C'est ça. Donc alors ici, c'était un atelier. Enfin, mon papa, il avait posé la planche pour qu'Inès fasse de la couture. Mais voilà, elle n'a jamais eu le temps de faire de la couture. Donc il y avait sa machine à coudre qui était par là. Donc celle-là, je l'avais bien rangée dans le carton. Là, elle avait une surjeteuse et s'en est jamais servie. Et donc ça, là, tout ce que vous avez au milieu, c'est pour prendre mes photos. Et tout ça, c'est Valentin. C'est son bazar. C'est pas moi. C'est vraiment, c'est pas moi. Hein. C'est lui. Donc, c'est pas de ma faute. Mais là, on va ranger. Je vais poser la tablette. Je vais vous filmer ça. 15 minutes. Bon. Et franchement, ça m'a pas pris un quart d'heure. Comme quoi, il faut vraiment s'y mettre. Bon, là, par contre, je laisse parce que c'est mes cartons d'emballage. Ici, il y a un peu de bazar, mais c'est les serviettes à Valentin. C'était les serviettes à Damien, mais maintenant, c'est les serviettes à Valentin. Il s'en sert pour aller au camion. On dirait qu'il y a un drap en bouchon là-dessus. Oui, il y avait bien un drap en bouchon. Je vais le mettre à laver. Je sais pas ce qu'il faisait là. Ça, c'est le bidon pour le linge. Enfin, pour le fer à repasser. Bon, il va rester là, c'est pas grave. Et puis, des poubelles. Mon chiffon. Puis ça, c'est une gamelle que je vais laver et puis qui va resservir. Bon, voilà. Alors, ce midi, c'était très bon. On a bien mangé. J'ai fait le rangement. Là, ce matin, donc, j'ai sorti du linge que j'avais mis à tourner hier soir. Je l'ai mis en sèche-linge parce qu'on a un temps tout pourri. Donc, tout à l'heure aussi, je l'ai plié tout bien. En fait, je le remets un petit peu à chauffer au sèche-linge. Comme ça, il est chaud et tu arrives à bien mettre ça. Et ça m'évite de repasser. Je repasse pas beaucoup. J'ai fait des cookies pour le goûter. Délicieux. Et puis, j'ai travaillé sinon. Hein. Sinon, j'ai fait mon petit ménage habituel, ma petite salle de bain le matin quand j'ai fini ma douche, tout ça, les sanitaires, enfin, voilà, tout. Puis ranger mon petit bazar. Et puis voilà. Bon, alors, j'ai un problème parce que du coup, je voulais continuer la vidéo demain, mais je me rends compte qu'elle fait plus de 25 minutes. Et pour moi, je trouve que c'est assez long. Donc, je vais l'arrêter là et je vous recommencerai une nouvelle vidéo donc demain pour remettre dans quelques jours. Voilà, allez, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!